Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'une mémé qui vit aux États-Unis, qui est en train de répondre à Hervé Djedje. Voici Hervé Djedje qui n'a aucun respect pour des femmes. Hervé Djedje qui s'impose et qui est en colère, qui manque de respect aux aînés et qui dit pourquoi des gens insultent la mère de Koudou Laurent Gbagbo et sachant que eux-mêmes ils ont oublié que eux-mêmes là, ses soeurs ou ses collègues cyberactivistes lui-même, ils ont insulté la mère de Papa Ado. Vous voyez, quand on vous dit il y a des gens, et c'est pas qui oublient beaucoup de choses dans leur tête. Hier, tu as fait quelque chose. Les traces sont là. Et aujourd'hui, tu dis non que Laurent Gbagbo, parce que toi, ils t'ont donné un poste au PPACI. Donc, ce poste-là, toi, à cause de ce poste qu'ils t'ont donné là, donc, une personne n'a plus le droit de parler à Papa Koudou Laurent Gbagbo, de s'adresser à Papa Koudou Laurent Gbagbo. Non, mon frère. Il faut quitter dans cette idéologie-là. Il faut quitter dans cette manipulation-là. Voici quelqu'un, 2 jours là, lui avec la mémé, il y a clash. Ou il insulte la mémé, ou la mémé aussi lui répond. Mais on ne peut pas rester là. Un homme, moi je ne peux pas accepter qu'un homme insulte une femme. Oui, c'est un truc qu'il déteste. Même si Hervé Djedje, tu es en colère contre la mémé, qui est en train de vraiment insulter, ou soit en train de dire sur la mère de Laurent Gbagbo, toi l'homme, tu dépasses, tu ne dois même pas répondre à cette mémé-là. Tu allais dire à l'aise d'athée, il y a des gens, il y a des femmes dans votre parti là qui pouvaient venir répondre à cette mémé. Mais toi l'homme, toi tu te lèves et tu viens répondre. Mon frère, c'est que toi-même où tu es, tu n'as plus de dignité, tu n'as plus de fierté. C'est comme un homme qui bat sa femme. C'est-à-dire sa fierté n'est plus là. C'est si ta femme, toi tu as les muscles, tu sais qu'on sait que tu es garçon, non. Si tu veux montrer que devant ta femme que tu es garçon, là, mon frère, va, tes frères sont là. Ceux qui clashent, il y a des gens qui insultent Laurent Gbagbo encore. Mais c'est si cette mémé-là, toi tu as trouvé, c'est pas, vous prenez votre règlement de compte pour mettre ça dans la politique. Enlevez ça dans vos têtes. Oui, vous prenez votre règlement de compte privé, vous venez exposer ça sur les réseaux sociaux. Pour passer, pour dire non que oui, à cause de Laurent Gbagbo, l'autre va dire à cause d'Alassane, l'autre va dire à cause de Bédi, l'autre va dire à cause de tel parti, à Finguessan, etc. Mais quand même, soyons sérieux là. La famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de la mémé qui est en train de répondre à Hervé Djedje et qui est en train de cadrer Hervé Djedje. Écoutez très bien et après je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Vous savez, l'acteur, comment on appelle, nigérien, le beau garçon qui s'est marié il n'y a pas longtemps, là. Voilà. Il avait fait un post. Je l'ai partagé, je l'ai mis quelque part, mais je ne le retrouve plus. Il a dit comme ça, je vais résumer. Il dit, si tu fais mal, on t'accuse. Tu fais bien, on t'accuse. Tu ne fais rien, on t'accuse. Tu fais quelque chose, on t'accuse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Fais ce que ton cœur te dit de faire. Et moi, ce que mon cœur me disait de faire, c'était de parler de paix. Toi, tu es venu troubler ma sérénité. Est-ce que sur les sexes, on met cadenas, on se promène avec cadenas sur sexe? C'était une injure. C'était pour dire que j'étais une femme infidèle. Or, l'infidélité vient de celui-là même, de la mère de celui-là dont tu me parles. Donc, je n'allais pas laisser comme ça. Ta mère même qui est en train de... qu'on va arrêter il n'y a pas longtemps, là, bientôt là. Elle vous a eu tous là, avec qui? Puisque vous n'habitez pas avec le guégué en question. Vous étiez chez Narcisse, son frère, donc chez l'oncle, qui avait pitié de vous. Alors, ne dis pas que, oui, et puis, elle parle de la maman de... Si vous l'exposez, c'est vous qui exposez la vie de Laurent Gbagbo. C'est vous qui croyez que Gbagbo est le Dieu et que pour lui, les gens doivent être insultés, les gens doivent être maltraités, les filles de gagnants doivent être mises en prison.
et que Stéphane Kipré se promène pour aller escroquer au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de cet escroc-là, tous les chefs d'État. Et vous croyez qu'on n'a rien dit? Hein? Gagnois là est mis à dessein. C'est Dieu qui a puni, qui a mis Gagnois. Et puis il y a une chanson. Il y a une chose. Pendant que j'étais ici, quand j'étais dans ma recherche de paix, dans ma prière de paix, j'ai envoyé un message à Marie-Odette Lohouignon. Une fois, moi, quand je parle, je dis des noms. Parce que toi, tu dis, on m'a dit, on m'a dit. Mais moi, quand je fais, je dis. J'ai envoyé un message à Marie-Odette Lohouignon. J'ai dit, je lui ai envoyé ceci. J'ai dit, dis aux gens, aux jeunes, d'aller renverser la statue qui est à l'entrée de Gagnois, qui fait face à l'hôpital de Gagnois. Ce n'est pas bon. Moi, je ne suis pas de ceux qui font les révélations. Hein. Mais tu es en train de prier et puis Dieu te donne une image. Et le sens de ma prière, c'était quoi? C'était la libération. Et cette statue-là qui est érigée là-bas, c'est un homme qui est comme ça, les mains derrière le dos. Comme sans inspiration, il a mis des statues, des gens enchaînés partout. Mais ce sont des symboles, ces symboles-là qui appellent, qui attirent la réalité. Donc, je lui ai envoyé ce message pour dire, il faut renverser cette statue-là. C'est pas bon. Ça parle de quelqu'un en prison. C'est comme si Gagnois est attaché. Gagnois est... En tout cas, l'autorité Gagnois... Babou est en prison. Évidemment, elle n'a pas répondu. Parce que pour eux, ils font toujours les meilleures choses. Il y a une chanson que les chanteurs là chantaient. Peut-être ceux qui sont de ma génération de 80 ans là, puisque au-delà de 70 ans. Peuple de paix, samedi prochain, j'aurai 71 ans. Donc, venez, on va célébrer ça. Il y a une chanson qui dit, elle a chanté en bêtise, allez, Gagnois, Gagnois, Brekake, Godo, Godo, Namale. C'est des chanteurs qui... C'est-à-dire, c'est un refrain. Il parle jusqu'à... Mais j'ai toujours... Et cette chanson était devenue dans mon esprit. Était venue dans mon esprit. Et c'est ça qui m'a poussé à appeler, à envoyer ce message à Marie-Odette Lohouignon pour dire renverser cette statue-là. Prier, puis renverser. Gagnois, ça veut dire, les chansonniers là disaient que Gagnois ne sera jamais développé, Gagnois ne sera jamais quelque chose en substance. C'est profond. C'est profond. Comme moi, je viens au pouvoir, j'ai les moyens, et puis je vais négliger mon village. Je vais négliger mon village. Mais tous les vagabonds même de mon village, là, les vagabonds comme toi, là, tous ils vont devenir affranchis. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Gbagbo Laurent, là, ce n'est pas un digne fils de la Côte d'Ivoire, de Gagnois. Gagnois, on dit Gagnois ne sera jamais quelque chose. Et il a prouvé. Toi, tu insultes la maman du président Laurent Gbagbo. Je ne sais même pas pourquoi je ressors le même mot qu'il t'a dit là. Toi, tu insultes la maman du président Laurent Gbagbo, qui est décédée. Gado Marguerite, notre mémé. Peuple de paix. Donc, quand on insulte, parce que moi, on m'insulte, et là, tu parles de ma mère qui ne vit plus non plus. Alors, celle-là, on ne peut pas l'insulter aussi. Mais c'est pour vous qu'elle a de l'importance. Je viens de le dire. Je viens de dire ce qu'elle est. Tant que vous n'allez pas comprendre que la politique, ce sont des arguments. Gbagbo Laurent a échoué. Gbagbo était en prison. Tout le monde entier s'est mobilisé, marché. Il est sorti. On a dit, Gbagbo vient, il va s'inscrire dans la paix. Gbagbo vient, il crée un parti, il ne rassemble pas, il ne réconcilie pas sa maison. Il n'est pas digne. Si tu n'es pas capable de réconcilier ton petit peuple de maison de politiciens là, si tu n'es pas capable de réconcilier, mais tu peux pas être, tu peux plus être quelque part. Encore dans d'autres conditions calamiteuses. Il n'y a plus de calamité là-bas. Il n'y a plus. OK? Toi, tu parles de, comment on appelle, d'infidélité.
Alors, je vais te dire, ton Gbagbo là, tu sais pourquoi François Hollande l'appelait, disait de lui qu'il était infréquentable? François Hollande était le compagnon de, comment il s'appelle, comment il s'appelle? Oh, sa femme là. Je vais aller dans mes notes. Je vais aller dans mes notes. Yeah. C'est pour ça qu'on nous a mis à l'école. Ségolène Royal. François Hollande a été le compagnon jusqu'à 4 enfants de Ségolène Royal. Ségolène Royal ne s'est jamais prétendue être l'épouse de François Hollande. Quand vous allez dans Google, même dans leur machin, c'était son compagnon. Et c'est ce que j'avais décrit quand on a dit que Gbagbo était allé chez sa nouvelle seconde femme. J'ai dit non, c'est sa compagne, sa seconde vie. Pour nous qui savons au moins réfléchir. Donc, Ségolène Royal, elle a été candidate face à Nicolas Sarkozy. OK? Et c'est la seule femme qui allait au deuxième tour. Mais avant les élections, puisque étant membre des socialistes, Gbagbo, aujourd'hui, il est socialiste. D'abord, il est communiste, il était communiste. Après, c'est socialiste. Après, c'est sociodémocrate, c'est-à-dire, il balance selon son gré. Donc, Ségolène Royal est venue en Côte d'Ivoire pour rencontrer, pour demander à son camarade socialiste de l'aider, comme il a pris notre argent, 3 millions de dollars qu'il a mis dans les mains de Jacques Chirac pour sa campagne. Donc, Ségolène a dit, bon, je vais aller le voir, puisqu'on est des camarades. Et vous savez quoi? Comme toujours, la braguette était ouverte, il voulait coucher avec la femme. Il a dit, quoi? Quoi? Dans la vie, là, comme tu dis, il y a des gens qui savent. Il y a les sachants. C'est des gros dossiers comme ça que les gens savent. Il voulait coucher avec. Elle a dit, pas question. Et elle est allée reporter ça à son mari, à son compagnon, le père de ses 4 enfants. Quand François Hollande dit, Gbagbo est infréquentable, est-ce que vous avez entendu cela en refrain quelque part? C'est lui seul qui dit ça. Voici le sens de infréquentable là. Voilà ça. Il voulait griller la femme là. Elle a refusé. Il y a une journaliste noire américaine qui est partie d'ici pour aller faire. Il voulait aussi. Elle a refusé. Sauf certaines qui ont poussé les 16 et puis bon, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Gbagbo n'est pas un modèle. Moralité zéro. Parole zéro. Politique zéro. Échec partout. Donc, si tu m'insultes là, celui pour qui tu m'insultes, dont je sais ce que je sais, j'en parle. On est insulte. Tu comprends? Dédé, vagabond, affranchi, lavé, nettoyé par Maïliba, assassiné parce qu'elle en savait beaucoup de choses. C'est de ça qu'il s'agit. Vous croyez que c'est pour... Et puis, Nadi Bamper sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle fait. Quand vous dites, oui, elle a mis, mais elle est là, elle est là. Maintenant même là, il faut bien t'occuper de lui là-bas. Il faut bien t'occuper de lui comme ça. Il n'a qu'à aller là-bas. Et puis quand ça va finir, là, elle va partir, elle va prendre le large. Qu'est-ce qu'elle va faire avec un vieux fatigué comme ça? Qu'est-ce qu'elle va faire avec lui? Hein? Maman a dit, quand tu as fini ta mission là, allez, Béou. Bref, la famille, vous avez écouté ce que la mémé a dit. Et vous avez écouté aussi ce qu'Hervé Djigui a dit dans sa vidéo. Pourquoi la mémé est venue parler de Laurent Gbagbo? Pourquoi la mémé est venue parler de la mère de Laurent Gbagbo? Mais attends, ceux même aujourd'hui d'Hervé Djigui qui proclament et qui sont en colère pour dire pourquoi la mémé est venue parler de la mère de Laurent Gbagbo. Mais attends, vous avez oublié hier. C'est pas vous hier, vous avez insulté Papa Ado jusqu'à vous avez rentré dans ses parties intimes. Et vous les opposants, vous les cyberactivistes opposants,
Vous avez encouragé vos frères, vos petits frères qui est, chose, comment dirais-je, Peter 007, à tenir des propos. Et vous l'avez encouragé. Aujourd'hui, c'est toi qui refuses qu'aujourd'hui, on insulte ou on dit des vérités à coup de Laurent Gbagbo. Ça te fait mal. Ah bon? Donc ça a dit, ceux que vous avez insultés hier, eux là, eux sont bois. Hein. C'est pour vous là, il y a sang qui passe dans leur veine. Mais apprenons-nous à nous respecter. La chose que toi-même tu ne peux pas accepter. Mais il ne faut pas que tu vas coller cette étiquette-là sur l'autre personne. Oui, l'étiquette que toi-même tu ne veux pas qu'on mette ça sur toi là. Mais arrête de coller ça sur l'autre. Les injures que toi tu dis non, il ne faut pas, ils vont faire ça à Laurent Gbagbo là. Mais vous-même là, dites à vos partisans ou dites à vos cyberactivistes d'arrêter d'insulter Papa Ado, d'arrêter d'insulter Charles Blé Goudé, d'arrêter de vilipender des politiciens. À cause de vous maintenant, ceux que vous suivez là n'ont plus de valeur. Aujourd'hui, lui qui s'élève ici, il dit ses vérités à Laurent Gbagbo. Mais est-ce qu'avant, on peut le faire? Non. Mais c'est vous avez engagé la balle. C'est vous avez engagé la balle. Parce que le temps que vous avez pris, vous avez insulté. Et vous continuez d'insulter Papa Ado là. Et vous voulez vraiment déstabiliser la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit dans le chaos encore. Aujourd'hui, la Mémé parle. Et vous êtes là, vous vous acharnez sur elle. Pourquoi? Oui, toi comme ça, tu insultes la mère de Laurent Gbagbo. Oui, tu es ceci. Mais après ça, tu insultes aussi la Mémé. Tu insultes sa mère. Mais je ne sais pas pourquoi. Vos matières grises, c'est pas pourquoi. Ça là, moi, je pense que la Côte d'Ivoire, surtout la plupart des cyberactivistes qui sont sur les réseaux sociaux, ne parlent pas justement de la paix, ne parlent pas de la politique. Eux font que les règlements de compte. Les gars sont là pour les règlements de compte. Sinon, les gars ne sont pas là pour la politique. Si quelqu'un était là pour la politique, il n'allait pas agir comme ça. Attendez, il y a du minute de lumière là, ça me fatigue les yeux. Non, ça c'est trop, ça me rend rouge. Ah putain de merde. Merde, c'est quoi ça? Ah, ça me fatigue, ok. Vous voyez? Donc quand c'est comme cela, ça donne mot de tête à l'homme. Vous êtes là, oui, on entend, on dit, Hervé Guégué est sorti, hein. On entend là-bas, il est en train de clasher. Vous pensez que ces clashs-là, ces clashs-là, vous allez rester jusqu'en 2025? Ces clashs-là, vous allez rester jusqu'en 2025? Où des gens essayent de se développer, de développer les pays. Les gens essayent de montrer des réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire. Vous êtes là en train de polluer l'air seulement. Mais avec ça, là, vous pensez que l'Ivoirien maintenant, c'est plus l'Ivoirien d'avant, hein, où on dit, oui, tu es en train de manger, il faut arrêter de manger, oui, il faut venir dans les rues, faire ceci. Non. Regardez l'arrivée de choses, comment dirais-je, Charles Blé Goudé. Vous avez planifié un truc là-bas pour dire non que oui, la cherté de la vie. Et vous avez parlé, non, la vie est chère, donc les jeunes doivent se lever, tout le monde doit se lever. Or, en principe, nous les Ivoiriens, nous, on avait déjà compris que c'est l'arrivée de Charles Blé Goudé que vous voulez empêcher. Que c'est l'arrivée de Charles Blé Goudé qui vous faisait mal. Et dans ça, nous aussi, on a parlé, on a fait de communication. Il ne faudrait pas qu'un jeune même soit dans les rues. Mais les gars nous ont écoutés. Qui a gagné? C'est nous, on a gagné. C'est pas fait dire non que oui, ils sont... Non. Ils ont compris nos messages. Papa Koudou Laurent Gbagbo est venu. Laurent Gbagbo, quand on dit Laurent Gbagbo, on dit qu'il faut parler de la paix. Parle de détente. Est-ce que lui, il a créé parti? Est-ce qu'il parle de la paix? Quand tu lui demandes, il dit non, à l'ouest là-bas, là, si touche les ouest là, eux, ils sont morts à cause de les forêts. Avec ça, l'Ivoirien attend des bêtises comme ça. L'Ivoirien attend des choses comme ça. Et puis, vous voulez encore que l'Ivoirien n'a qu'à sortir. Et vous êtes là, en train d'insulter vos dévanciers, en train de vilipender vos dévanciers. Et vous êtes content. Et chez vous, quand on vous dit les vérités, c'est vous fâchez. Non, vérité là, non, je ne veux pas. Ah, donc c'est pour les autres. Ça ne doit pas les faire mal. C'est pour vous là, ça doit vous faire mal. Apprenons-nous à nous respecter quand même. Apprenons-nous à nous respecter. Même si tu respectes, même si tu n'aimes pas Papa Ado, il faut le respecter. Si tu ne l'aimes pas là, quand même, il faut reconnaître qu'il travaille. C'est de ça qu'il s'agit.
Vous êtes en Europe. Regardez ce que la Mimi a dit. Elle dit quand Laurent Gbagbo a créé parti là, c'est parti de division. Parti même qui ne peut pas réconcilier un Ivoirien. Imaginez-vous. C'est dans ça que vous êtes. C'est dans ça que vous êtes. Mais aujourd'hui, tu as eu l'heure que je ne me sens pas bien, voilà. Je ne me sens pas bien, mais je pense que demain, je vais me rattraper avec les autres vidéos. Mais j'étais obligé de sortir un peu là, voilà, parce que de parler un peu. Voilà. Mais je vais chercher encore. Je vais chercher des vraies preuves où je vais te bombarder. Parce que toi, tu dis, celui qui va clasher papa Koudou Laurent Gbagbo, celui qui va parler de Laurent Gbagbo, toi, tu vas te lever, tu vas être contre la personne. Mais oh, hier, tu as fait des bêtises, tu as fait des déchets qui sont là. Vous faites les vidéos. Moi, aujourd'hui, tu vas me dire, bon, Rossi, tu as fait telle vidéo de telle personne. Moi, je connais en quel mois. Et puis, je me rappelle de telle vidéo. Tu commences à parler maintenant, je sais déjà ce que j'ai dit. Donc, pour me rattraper dans ça, pour m'attraper, pour dire tu as fait quelque chose, puis je connais ce que j'ai dit dans la vidéo. Mais vous, c'est pas ça. Aujourd'hui, vous allez dire ça là. Demain encore, on vous voit là-bas. Vous changez d'autres paroles encore. Vous parlez de autres choses. Vous parlez de telle personne. Mais quand c'est comme ça, comment on va vous prendre au sérieux? Oui. Comment vous voulez que les Ivoiriens s'élèvent, se motivent avec vous pour vous dire non, que oui, on est avec vous de cœur? Non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire aujourd'hui, on ne peut pas le faire demain. Parce que quand vous-même, on vous écoute comme cela, là, on a la nausée. Oui, on a la nausée. L'Ivoirien est fatigué de cette histoire de xénophobie-là. L'Ivoirien est fatigué de ça. L'Ivoirien est fatigué de ça. Vous voulez que Gbagbo n'a qu'à venir au pouvoir. Parce que quand Gbagbo vient au pouvoir, c'est fini. Non, non, non. Vous pensez que demain, vous voulez que Gbagbo n'a qu'à venir coûte au pouvoir là. Ah, donc celui qui est au pouvoir là, vous ne reconnaissez pas que c'est un président. Vous avez parlé pour dire non, que 2020 là, ce monsieur là, il n'est pas président. Vous avez parlé matin, midi, soir. Lui là, il n'est pas président. Lui là, il ne serait pas président. Mais il est président. Nous, on reconnaît qu'il est président. Gbagbo, aujourd'hui, il reconnaît qu'il est président. C'est vous qui ne reconnaissez pas. Mais il faut être vraiment idiot pour réfléchir comme ça, pour raisonner comme ça. Il est temps de vous ressaisir. Il est temps de prendre votre destin en main. Il est temps de bien raisonner. Parce que vous êtes là, vous fatiguez vos petits frères, vos petits enfants, de ne pas aller à la compte des bonnes choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Et vous les manipulez. Et vous parlez de non, tu es en train d'insulter, tu es en train de faire ceci. Oui, ça ne me plaît pas. Pourquoi tu vas insulter telle personne? Pourquoi tu as détesté cette personne? Pourquoi tu as fait ceci? Mais c'est une honte. C'est une honte. La famille, vraiment, je ne me sens pas bien. Bon, je ne peux pas être longue dans cette vidéo. Si tu es nouveau, n'oublie pas de partager mes vidéos. Ah, le micro là aussi en train de se gâter. Et Seigneur. Ah. Je suis obligé de l'attacher. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Et aussi, je vous dis, abonnez-vous, likez. À très bientôt. Ciao.